Vous deux. Je vous ai enfin pris en flagrant délit. Écoute-moi. Petit oncle. Habille-toi. Sortez. J'ai tort. J'étais ivre. C'est juste une histoire d'alcool. T'inquiète pas. Il y aura pas de prochaine fois. Dégoûtant. Petit oncle, regarde-le. Il a vraiment honte de rien. C'est une histoire entre nous deux. Ça n'a rien à voir avec mon oncle. Arrête de faire des bêtises. Comment ça n'a rien à voir? C'est ton aîné. Il a le devoir de t'éduquer. Je suis un homme normal. J'ai aussi des besoins. Ton oncle est aussi un homme normal. Lui n'en a pas. Alors lui. Arrête de chercher des excuses pour ta honte. Shu Mingyi, je te préviens, c'est fini entre nous. Demain, je vais demander à mes parents d'annuler le mariage chez toi. Tu vas voir. Quoi? Tu as emmené Shu Xiniang pour le surprendre. Alors pourquoi tu ne l'as pas attrapé? Je t'ai donné une chance. T'as pas su en profiter. La patience est une vertu. Je ne m'attendais pas à le coincer du premier coup. Maintenant qu'on l'a surpris, si on en fait tout un plat, ça pourrait justifier l'annulation du mariage. C'est pas aussi simple que tu crois. C'est vrai. C'est pas la première fois qu'il trompe. Le plus important, c'est l'attitude des aînés des deux familles. Oui. Papa, maman, je retourne dans ma chambre. Cet enfant. Mingyi est là. Comment ça se fait que tu ne dis même pas bonjour? Gâté par moi et sa mère. Gâté. Ne soyez pas offensés. Monsieur et madame, vous exagérez. Ne fais pas de manière avec moi. Tu as encore le culot de venir chez moi. Comment tu parles? Papa, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais vraiment que j'ai tort. Cette nuit-là, c'était vraiment manipulé par cette femme. Shu Mingyi, tu peux. Crois-moi, je n'ai vraiment rien fait. Rien ne s'est passé. Tu es vraiment un acteur. Vous étiez tous les deux dans le même lit. Et tu dis que rien ne s'est passé. Est-ce que c'était juste une conversation sous la couette? Lao Qin. Assez. Si c'est un malentendu, clarifions-le. Ne sois pas trop pointilleuse. Mingyi, un homme, peut même s'agenouiller devant toi. Et tu le soupçonnes encore. Espèce de faible. Qin Mian, qui t'a appris à parler comme ça? Rentre dans ta chambre. Bien suivant. Shu le PDG, notre projet de 1 milliard est conclu. Bien joué. Petit oncle, on m'a maltraité. La réunion est suspendue. J'ai quelque chose à faire, je pars en avance. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Shu, où allez-vous comme ça? Chez les Qin. Pourquoi aller chez les Qin? Le petit trésor a été maltraité. Monsieur Shu est arrivé. Entrez s'il vous plaît. Xinian. Ce ne serait pas pour intercéder en faveur de Mingyi. Deux jeunes se disputent. Pourquoi vous dérangez à venir en personne? C'est juste une dispute. Shu Mingyi. C'est comme ça que tu parles à tes futurs beaux-parents. Petit oncle. Où est Mian Mian? Après avoir subi une telle injustice, elle ne serait pas toute seule, enfermée dans sa chambre, à pleurnicher. Je monte voir. Ne fais pas quelque chose de stupide toute seule. Mingyi. Il n'aurait pas fait quelque chose qui a blessé Mian Mian. Qui sait, laissez-moi tranquille. Je n'ouvre pas. Je m'en vais alors. Petit oncle. Je ne peux plus rester. Une journée de plus dans cette maison. Emmène-moi vite. Qu'est-ce que c'est? Qin Mian Mian. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je t'ai dit. Je veux me marier avec toi. Sors et ferme la porte. D'accord.
Je ne suis pas quelqu'un que tu peux utiliser à répétition. Hier soir était déjà une exception. Alors fais une exception encore une fois. Qin Mian. N'en demande pas trop. À part toi. Personne ne peut me contrôler. Shu Mingyi. Enfin. La personne qu'il craint le plus c'est toi. Il te l'a dit. Ça va sans dire. À l'époque. Il a abîmé les affaires de tante Minju, et m'a fait porter le chapeau. N'est-ce pas parce qu'il avait peur de toi? Qui a fait ça? C'est Mian Mian. Elle a dit qu'elle voulait voir la photo de Madame Ming. Tes parents ne t'ont pas appris à ne pas toucher les affaires des autres. Ce n'est pas moi. Mian Mian, on devrait vite s'excuser auprès de l'oncle. Dégage. À l'avenir, tu ne mettras plus les pieds dans ma chambre. Dégage. Donc, le collier en fait, c'est lui qui l'a cassé. On dit que la belle-sœur aînée est comme une mère. Tu as tant de souvenirs de tante Minju, si peu fiable que je sois. Je ne toucherai pas aux choses qu'elle t'a laissées. Désolé. Laisse tomber, c'est du passé. Où vas-tu? Ne te mêle pas des affaires des faits. Quand tu as besoin de moi, tu fais pitié. Quand tu n'as pas besoin de moi, tu me laisses tomber comme ça. Ça existe des trucs comme ça. Tu ne veux pas m'aider. Je n'ai d'autre choix que de faire la paix avec Shu Mingyi. Je ne suis pas stupide. Tes petites manigances. Je ne suis pas aveugle. Si tu pouvais avaler ça, tu n'aurais pas fait tout ce cirque. Tu penses me connaître, n'est-ce pas? Je pense que tu as raison. Pour ce genre d'homme, il y a des moyens plus intelligents. Je décide d'aller rencontrer ma rivale. Les chaussures sont belles. On verra si elles vont bien. Si elles vont bien. On ne le saura qu'en les portant. Peu importe si elles vont bien. Mieux vaut ne pas porter celles des autres. On ne sait pas encore qui portera celle de qui. Qu'est-ce que tu veux faire? Mademoiselle Gu. Tu es fière d'être la troisième. Mademoiselle qui ne le sait peut-être pas. Celle qui n'est pas aimée est la troisième. Il semble que mon million en valait la peine. Le niveau de Mademoiselle Gu est digne d'être ma rivale. Mademoiselle Gu, n'ayez pas peur. Je suis là pour vous demander de l'aide. Qui êtes-vous? Que voulez-vous que je fasse? Peu importe qui je suis. Je vous donne 1 million. Vous me faites tomber Shu Mingyi. Vous me payez pour séduire Shu Mingyi. C'est vous. Mademoiselle Qin, alors cette fois vous m'avez invité. Pour que je m'arrête. Au contraire. Ce chapeau vert sur ma tête, je veux le porter encore quelques jours. Continuez comme ça. Ne vous inquiétez pas. Je vais augmenter la somme. Mangez ce que vous voulez. Aujourd'hui c'est moi qui régale. Mademoiselle Qin, excusez-moi mais je ne comprends pas. Vous. Pourquoi vous voulez vous faire cocu? Mademoiselle Gu. Vous êtes intelligente. Contentez-vous de faire ce pourquoi vous êtes payée. Ce qu'il ne faut pas demander ne le demande pas. Faire ce genre de choses, ce n'est pas glorieux. J'ajoute 1 million de plus. Ce n'est pas une question d'argent. 2 millions. Si Shu Mingyi le savait. J'ajoute 3 millions de plus. Et en plus je règle ça pour toi. Ton frère aux 5 vices. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas l'argent, je te tue. Sors-le. Mademoiselle Qin, vous avez vraiment des yeux et des mains partout. Vous m'avez tout découvert. C'est rien. Si tu avais de l'argent, tu pourrais tout faire. Marché conclu. Coopère avec moi. Qui tu es? Pour oser me voler mon homme. Mian Mian, qu'est-ce que vous faites? Mingyi, tu es enfin là. Mademoiselle Qin, elle va trop loin.
Qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes ensemble? Mademoiselle Qin m'a invité. Je n'osais pas ne pas venir. Je lui ai déjà dit. Je ne voulais pas rivaliser avec elle, mais elle ne veut pas lâcher. Mindy. Elle m'embête, ça va. Mais, comment elle peut dire que tu es un chien à ses côtés? Qin Mian. À tes yeux, je suis un chien. Arrête de semer la discorde. Shu Mingyi, je suis ta fiancée. Mian Mian. Shu Mingyi, elle fait semblant. Une vie est en jeu. Ne fais pas n'importe quoi. Mian Mian. Vous êtes tous des chiens et des salopes. Tu oses embêter Mian Mian. Que Meng Meng. Que Meng Meng, ça ne te regarde pas. Dégage. Pour qui tu te prends? Tu aboies devant moi. Qin Mian, c'est ça ta meilleure amie. Ça devient de pire en pire. Évite de la fréquenter à l'avenir. Shu Mingyi, si tu pars, ne reviens plus jamais me voir. En moins d'un jour, tu deviendras la risée de toute la ville. Il faut que tout le pays sache que la grande demoiselle de la famille Qin n'arrive même pas à rivaliser avec une maîtresse. Ne joue pas avec le feu. Faites attention, ton père va te frapper. Il finira par s'y habituer. Je veux juste que cet engagement ne soit pas rompu. Les jours où il sera humilié seront encore nombreux. Aujourd'hui, ce grand jour est parfait pour s'enivrer. Allez, on y va. Directeur Shu. Il y a quelque chose. Dis-le directement. Ça concerne Mademoiselle Qin. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Mademoiselle Qin est allée voir la maîtresse aujourd'hui et elle en a pris pour son grade. Je pense que tu as raison. Pour faire face à ce genre d'homme, il y a des moyens plus intelligents. Je décide d'aller rencontrer ma rivale. Tu tiens tant que ça à Shu Mingyi. Tu es vraiment allé voir la maîtresse. Je viens d'avoir des nouvelles. Mademoiselle Qin a pris une claque et est de mauvaise humeur. Elle est allée au bar avec son ami. Quel bar? Le bar du pêcheur. Viens boire un verre. Sors Mian Mian. Jouer comme ça c'est pas bien. Tu vois, tu as des déboires amoureux. Et la chance n'est pas de ton côté. Boire de l'alcool tout seul c'est pas marrant. Regarde ces deux petits frères. Aucun n'est moins bien que ce vieux chou. Mian Mian est de mauvaise humeur. Laisse-la se défouler. Les plus jeunes ne m'appellent pas grande sœur. T'as un sacré caractère toi. Mon Dieu, la petite est en train de chercher les ennuis. T'es qui toi? Tes nouveaux noms. T'as l'air un peu vieux. Qin Mian. Regarde-moi bien, tu sais qui je suis. Arrête de jouer avec le feu. Je m'en fous de qui tu es. Aujourd'hui, c'est toi que je choisis. Oncle Chou. Je te confie Mian Mian. Je m'en vais. Saisis ta chance. Les copines ne peuvent pas t'aider plus que ça. Joue avec moi. Qin Mian, sois sage. On arrive bientôt. Faisons encore un tour. Salaud enfoiré. Sois sage. Ça devient un peu trop sauvage.
T'es sobre maintenant. C'est où ici? Ma chambre. T'es qui? T'as pas un gros niveau en alcool. Et t'as osé boire comme ça. T'es qui? Je suis Chousignan. Je dois partir. Il faut pas que Chousignan sache que je suis venu. Pourquoi pas? Fais-lui savoir que tu es là. Parce qu'il me déteste, il est méchant avec moi. Petit démon, je te déteste pas. Petit frère, t'as bien travaillé. J'aime bien. Est-ce qu'on a passé la nuit ensemble? T'es trop fort. J'arrivais presque pas à me lever du lit. C'est toi le plus fort. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Cri-cri à tue-tête. Personne ne t'entendra. Utilise les nunchaku Emaei. Emaei. Tomber amoureux de quelqu'un qui ne rentre pas à la maison. Devenir complètement fou. Je vais te laver les cheveux. Frotte, frotte. Maintenant je me souviens de tout. Je vais te tuer pour te faire taire. Est-ce encore possible? Je m'en vais. Je t'ai dérangé hier soir. Je m'en vais comme ça. Tu ne veux pas que je sois responsable de toi. Il ne s'est rien passé, non. Qin Mian. Tu oses m'épouser. Tu dis quoi? Tu as bien entendu. On se marie aujourd'hui. Je rentre chez moi d'abord. Pourquoi rentrer? Pour voler le livret de famille. Shu Mingyi, tu fais quoi? Hier soir, pourquoi? Tu n'as pas répondu au téléphone. Tu étais toujours avec mon oncle. Ça te regarde mes affaires. Qin Mian, tu es ma fiancée. Quand tu couchais avec la maîtresse, tu pensais que j'étais ta fiancée. J'ai réfléchi, j'ai eu tort, c'est bon. Un simple j'ai tort et c'est fini. Je Qin Mian ne vaut rien. Alors tu veux que je fasse quoi? Je veux que tu t'agenouilles. La dernière fois chez moi, tu t'es agenouillé si facilement. Aujourd'hui tu refuses. Si tu refuses, on n'a plus rien à se dire. Tu t'agenouilles vraiment. Mian. Alors tu me pardonnes. Qin Mian, c'est idiot. Il ne peut vraiment pas être dur avec moi. Après aujourd'hui je te pardonne. C'est en tant que petite tante que je fais preuve de tolérance envers toi le cadet. Mademoiselle Qin. Où est Chousignan? Directeur Chou. Le directeur Chou a un imprévu. Alors il m'a envoyé pour le remplacer. Mademoiselle Qin. Et notre rendez-vous. Très bien, alors viens avec moi pour le certificat. Et Mademoiselle Qin, ne vous méprenez pas. Le directeur Chou veut dire que je suis là pour accomplir cette procédure avec Mademoiselle Qin. Dans ce cas, je dois aussi prouver que je Qin Mian ne suis pas sans prétendant. Mademoiselle Qin, ne vous méprenez pas. Je vais appeler le directeur Chou. Alors tu me pardonnes.
Après aujourd'hui, je te pardonne. Petit menteur. Tu dis toujours que tu veux m'épouser. Mais au final tu m'utilises. Mademoiselle Keane. Calmez-vous d'abord. Je vais appeler le directeur Chou. Qu'est-ce que tu dis? Petit ancêtre ne fait pas ça. Le mariage n'est pas un jeu. Vous êtes sûr de votre décision? Ce mariage, tu le fais ou pas? En suivant Chou Signan, tu ne seras qu'un assistant spécial. En m'épousant, tu économiseras au moins 30 ans d'efforts. Directeur Chou, vous êtes là. Je ne peux pas te laisser faire des bêtises. Vous arrivez à point. Soyez témoin pour moi et l'assistant Jao. Non, vous discutez. Qin Mian Mian. Tu es formidable. Tu oses te venger de moi. Je me suis trompé, c'est tout. Non. Alors ce mariage. On le fait ou pas? Mian Mian. On peut discuter un peu. Discuter de quoi? Du mariage. Ne le rendons pas public pour l'instant. Chou Signan. Marie-toi avec moi. C'est vraiment si difficile pour toi. D'accord. C'est aussi ce que je pense. Qin Mian, tu n'as vraiment pas de cœur. Tu dis Chou Signan. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Un mariage éclair devient un mariage secret. Mais si ça te dérange vraiment autant, pourquoi tu tiens tant à sauver la face? Demande-le-lui directement et rends-le public. Bon d'accord, je ne dis plus rien. Mais tu n'as pas encore rompu tes fiançailles avec Chou Mingyi. Si tu rends ça public maintenant, il aura du mal à s'expliquer avec sa famille. Oui, c'est vrai. Alors, quand est-ce que tu comptes rompre les fiançailles? Ces fiançailles doivent être rompues. Mais pour l'instant, la priorité, c'est de le mettre dans ton lit. Monsieur Chou, vous avez vraiment signé le mariage avec Mademoiselle Keane. N'est-ce pas un peu impulsif? Elle aime faire des caprices. Je l'accompagne dans ses caprices. Mais du côté du vieux monsieur. Ce n'est pas encore public. Je comprends. Ce mariage peut se faire et se défaire. Mademoiselle Keane a aussi un caractère d'enfant. Elle pourrait regretter dès demain. Si tu n'as rien d'autre, tu peux sortir. Qu'y a-t-il encore? Monsieur Chou. Mademoiselle Y est là. Elle veut vous voir. Tu dis qui? Signan, je suis de retour. Viens, Mian Mian. Pourquoi tu fais cette tête? Tu m'as spécialement invité à dîner aujourd'hui. Ce n'est pas pour que je te regarde faire la gueule. Et alors si je fais la gueule? Si t'aimes pas ça, tu peux te casser. Tu vois, tu continues à bouder. Je t'ai déjà expliqué. À part toi, je ne veux épouser personne d'autre. Mingyi, quelle coïncidence. Tu manges ici aussi. Sœur qui dit, tu es rentrée quand? Je suis rentrée hier soir. Tu viens de rentrer et tu cherches déjà mon oncle. C'est qui? C'est quelqu'un que tu n'as pas le droit de connaître. Je vais aux toilettes, excuse-moi. Tu as spécialement amené Mingyi manger ici. Oui. Si j'avais su que c'était une telle coïncidence de rencontrer mon oncle, on aurait changé de restaurant. Alors c'est une coïncidence. Ou c'était fait exprès. Quoi? Tu dis que Y qui dit est rentré et a invité Chou Signan à dîner. Tu sais dans quel restaurant? Mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Je veux juste m'amuser. Juste m'amuser. Je ne comprends pas ce que tu dis. Désolé. Je dois y aller. Sinon Mingyi va s'inquiéter.
Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai peut-être trop gâté. Pourquoi tu as mis si longtemps? Mademoiselle Qin. Xinyan est aussi allée aux toilettes. Tu l'as vu. Il y a peut-être une possibilité que je sois allée aux toilettes des femmes. Désolée. Ne pense pas à mal. Je demandais juste comme ça. Mian. Sois poli avec la sœur qui dit. Mindy, Xiaotang, comment es-tu venu ici? je t'ai envoyé beaucoup de messages. Tu ne réponds pas. Tu étais en train de tenir compagnie à Mademoiselle Qin. Je t'ai déjà dit, ne viens pas m'embêter. Pourquoi es-tu venu? Mais je... Mais quoi? Tu veux encore semer la zizanie entre moi et Mian. Tu m'as frappé. Je te ferai regretter. Xiaotang. Mian. Xiaotang n'est pas dans son état normal. Si elle pense à faire quelque chose de stupide, ça sera problématique. Je vais la voir. Ne pense pas trop. Mademoiselle Qin, ne pense pas trop. Il n'est pas du genre à ne pas comprendre. Viens vite. Emmène Shumingyi loin d'ici. Je ne peux plus supporter. Il faudra payer plus. Arrête de parler, je t'envoie ma position. Mademoiselle YE. Quelle marque de sac poubelle es-tu? Tu es tellement faux. Mademoiselle Qin, entre nous, y a-t-il un malentendu? Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Ne blâme pas Mademoiselle Qin. C'est moi qui n'ai pas tenu debout. Tu ne t'excuses pas. Tu veux que je m'excuse? Laisse tomber. Mademoiselle Qin a été choquée. Elle a vu de ses propres yeux son fiancé en train de s'embrouiller avec une autre femme. Personne ne peut supporter ça. Ferme-la. Ce n'est pas à toi de parler, tu te moques de moi. Tu es tellement en colère. C'est à cause de Mingyi. Qui est un peu mal à l'aise. Je m'en vais d'abord. Je dois y aller aussi. Je te ramène puisque c'est sur mon chemin. Je peux rentrer tout seul. Ne dérange pas petit-oncle. Pas de dérangement. C'est normal. Xinyan. Le dîner n'est pas encore pris. Une autre fois. Lâche-moi. Nous ne prenons pas le même chemin. Ne veux-tu pas rentrer chez toi? Je ne veux pas rentrer maintenant. Je vais à la prochaine étape. Prochaine étape. Encore partir. Rejoindre ton jeune frère. Qu'est-ce que ça peut te faire? Lâche-moi. Où sommes-nous? Mon appartement. Demain demande à Zhaoxuan de t'emmener récupérer tes affaires. Tu déménages ici pour vivre. Alors tu vas enfin cohabiter. C'est vraiment pas facile pour moi. Je ne veux pas du tout. Qui voudrait vivre avec toi? Je pense que tu as oublié la relation entre nous. Ce n'est qu'un petit-oncle et la future belle-fille. Si tu essaies de me provoquer, eh bien tu as réussi. Chou Xinyan, espèce de salaud. Vite, continue. Ne me traite pas avec pitié, juste parce que je suis une fleur délicate. Pourquoi pleures-tu? Tu profites de moi. Est-ce parce que je te harcèle? Ou veux-tu rester pur pour Shu Mingyi? Penses-tu que je joue à la petite maison? Moi. Je n'ai pas. Qin Mian. Est-ce que je t'ai déjà dit? Je ne suis pas quelqu'un que tu peux provoquer à ta convenance. Oh, tu me menaces, c'est ça? Alors quoi? Tu regrettes de m'avoir épousé, c'est ça? C'est vrai. Ta lumière blanche est revenue. Moi, ton épouse secrète. Je deviens un obstacle, non? Mince. Xinyan. J'ai l'impression d'être suivi. Où es-tu? Qui es-tu? Ne pars pas. Qu'est-ce que tu veux? Accompagne-moi pour jouer, juste pour Ne s'amuser. me touche pas. Lâche-moi, lâche-moi.
Assistant Zhao. Pourquoi es-tu venu seul? Où est Xingnian? Monsieur Chou a des affaires. Il ne peut pas partir. Il m'a demandé de raccompagner Mademoiselle Y chez elle. Ce soir. À l'avenir, si tu n'as rien à faire, ne te promène pas seul. C'est dangereux. Alors je vais déranger l'assistant Zhao pour m'emmener à la vieille maison. Xingnian n'était distant que sous la pression du vieux monsieur, faisant semblant de garder ses distances avec moi. En revenant cette fois, je veux résoudre les obstacles entre lui et moi. Avoir confiance en soi, c'est bien. Qui dit? Il y a 5 ans, j'ai été très clair, et tu as accepté très vite. Pardon, grand-père. C'est moi qui ai mal parlé. En revenant cette fois, Je ne veux pas entendre tes explications. Tu fais immédiatement réservé à Lao Song. Le premier avion disponible. Tu disparais immédiatement de Échamps. parrain. Pourquoi me pousses-tu à bout comme ça? Est-ce que mes sentiments pour Xingnian doivent vraiment rester dans l'ombre? Tais-toi. Jusqu'à présent, tu ne comprends toujours pas ton statut. Oui. Je ne suis que la fille du majordome. Je ne suis pas à la hauteur de Xingnian. Mais pendant ces 5 années où j'étais partie, Xingnian a-t-il eu d'autres femmes? Toi. Ces dernières années, la relation entre vous deux père et fils est devenue encore plus tendue. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste t'aider à regagner le cœur de ton fils. Bonjour monsieur. Qin Mian est à la maison. Mademoiselle Mian Mian n'est pas rentrée hier soir. Et monsieur et madame, on ne les trouve nulle part. Ils sont partis tôt ce matin inquiets. Directeur Chou, on n'arrive toujours pas à joindre Mademoiselle Qin. D'accord, je comprends. Rentrons d'abord à la vieille maison. On n'attendra pas Mademoiselle Qin. Retournons et attendons qu'elle se montre. Réveille-toi mon trésor. Réveille-toi vite. Mon trésor, qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, quelqu'un t'a cherché partout. Ils ont retourné toute la ville de Échamps. Réponds vite. Comment peux-tu négliger tes parents pour un homme? Réponds vite. Qu'est-ce qu'il y a? Le vieux Chou est de retour. Il veut discuter avec mes parents de mon mariage avec Chou Mingyi. Et alors? On n'a pas d'autre choix que de s'occuper d'abord de ce type Chou Mingyi, du lit de Gu Xiaotang, sorti de là. Où est-il? Il dort dans la chambre. Tu as travaillé dur. Pas mal, le boulot est bien fait. Et en plus ça rapporte. Je ne perds pas trop. Mademoiselle Qin, calmez-vous. Chou Mingyi, tu es toujours un chien qui ne change pas ses habitudes. Mian. Grand-père est âgé, ne le stresse surtout pas. Si tu avais mieux contrôlé tes bas instincts, il n'y aurait pas eu de problème. Si cette histoire s'ébruite, ce sera mauvais pour nous deux. Tais-toi. Quel talent. Je me demandais où tu étais passé. Encore à coller Mingyi. Mian Mian, viens ici. Grand-père a quelque chose à te dire. Grand-père, tu es partial. Depuis que Mian Mian est là, tu m'as oublié, moi ton petit-fils. Tu es jaloux pour si peu. Mian. Toi et Mingyi, vous êtes inséparables depuis l'enfance. Et nos familles sont de vieilles amies. Si tu n'as pas d'objection, grand-père va faire préparer le mariage. De quoi parlez-vous, si animé? Xingnian. Nous parlions du mariage de Mingyi et Mian Mian. Assieds-toi et écoute avec nous. Alors Mian Mian a accepté la demande en mariage de Mingyi. Je n'ai pas encore eu le temps de demander Mian Mian en mariage. Alors qu'attends-tu? Mian, je n'ai pas encore eu le temps de préparer une bague de fiançailles. Mais Tu as engrossé quelqu'un d'autre. Mian, ne dis pas n'importe quoi. Attends, les anciens vont mal comprendre.
Mingi, as-tu vraiment fait quelque chose de mal à Mian Mian? Mingi, Mian Mian. est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Non, ce n'est pas ça. Mian Mian, explique-moi. On avait dit quoi? Quoi? Que je t'ai surpris 2 fois au lit. Ou que tu as utilisé les anciens pour me forcer à couvrir ta honte. Tu oses dire hier soir, dans le lit de qui tu étais. Espèce de salaud. Grand-père, j'ai eu un moment de folie. Tu veux encore mentir. La première fois que je t'ai surpris, c'était avec l'oncle. Tu lui avais promis de ne plus recommencer. Et puis quoi? Signant. C'est vrai ça. Espèce de bon à rien parle. Kin Mian, tu veux vraiment que je me ridiculise devant eux? Mian Mian. Pour mettre fin à ce mariage, je suis prêt à tout. Depuis que je suis petit, mes parents ne m'ont jamais frappé. Je ne veux plus de Shu Mingyi. Cette chose, elle a vraiment de la force. On n'en veut plus de lui. Lao Qin rentre à la maison. D'accord. Devant moi, tu oses toucher Mian Mian. Tu es vraiment quelque chose toi. Oncle, je suis un salaud. Je ne vaux rien. Mian Mian. Frappe-moi, si ça te rend heureux, peu importe comment. Frapper une femme, c'est quoi comme talent? Lâche-moi. Vieux. Si on ne règle pas cette affaire, le mariage entre nos deux familles ne se fera probablement pas. Allez, Lao Jin. parle gentiment, parle gentiment. Comment Chou peut avoir quelqu'un comme toi? Sans aucune responsabilité. Un bon à rien qui ne sait que tyranniser à la maison. Je sais que mon oncle me méprise, mais je reste l'aîné de la famille Chou. L'aîné de la famille Chou. Toi tu en es digne. Ça suffit. Mingi, cette femme est vraiment enceinte. Parle donc. Grand-père, c'est juste un accident. Un accident. Tu es stupide, mais moi pas. Où vas-tu? Retournez au bureau. J'ai encore des choses à te dire. Tu devrais d'abord régler cet énorme gâchis avant de parler. Laisse-moi tranquille. Mian Mian. Maman sait que tu as été blessé. Ouvre la porte s'il te plaît. Lao Qin, que faire? Kin Mian. Quand tu es en tort, tu te caches dans ta chambre et tu fais des crises. Quand es-tu devenu si inutile? Pourquoi tu en rajoutes? Ce que je dis n'est pas vrai. La fille de la famille Qin ne peut même pas garder un homme. Fais passer le mot. À qui cela fera-t-il honte au final? Ça suffit. Va vérifier les antécédents de cette femme et débarrasse-toi d'elle. J'ai un dîner ce soir. Tu t'occupes de ça. Ne vous en mêlez pas. Je vais m'en occuper moi-même. Tu es vraiment enceinte. Je pensais que tu manipulais Shu Mingyi. Garder ou non cet enfant. C'est à mademoiselle Qin de décider. Tu es vraiment sans pitié. Mademoiselle Qin est aussi sans pitié. C'est Shu Mingyi qui t'a frappé. Cette gifle en valait la peine. Shu Mingyi maintenant doit avoir les jambes cassées. Il l'a bien mérité. Cet enfant. Quelqu'un prendra la décision. Attends juste que le vieux Shu vienne te voir. Si tu oses encore disparaître, je ferai en sorte que toute la ville de Heishan n'ait aucun endroit pour t'accueillir. Tu es fou. Bon. Sois sage, arrête de faire des histoires d'accord. Alors tu reconnais tes torts. Un Y Kyo te fait me garder rancune jusqu'à maintenant. Alors est-ce que je devrais aussi me préoccuper de ta relation avec Shu Mingyi? C'est différent. C'est toi qui as forcé Kidi à partir à l'étranger. Elle n'aurait jamais dû te viser. Alors tu as pris la décision à ma place. Signant. Je fais ça pour ton bien. Alors prépare-toi à ce que je ne me marie jamais de ma vie. Toi. Shu Xingyan. Tu ne veux pas rendre publique la nouvelle de ton mariage. C'est aussi à cause d'elle? Qu'est-ce qui est différent? Rien du tout. Je suis fatiguée.
Je vais te raccompagner chez toi d'abord. J'ai encore un dîner ce soir. Signant. Les affaires privées des deux familles, ça n'affecte pas la coopération sur le projet, non? Je sépare toujours vie privée et professionnelle. Signant. Pourquoi tu parles seulement avec tes futurs beaux-parents et tu nous laisses de côté? Allez, sers à boire au président Chou. Toi toujours aussi distant avec les femmes. Regarde comme tu effraies cette jeune fille. Avec une femme jalouse à la maison. Tu n'oses pas sentir le parfum d'une autre à l'extérieur. Alors avec quelle femme? Es-tu si proche maintenant? Ne me dis pas que tu as secrètement une petite maîtresse à l'extérieur. Président Gao, ce genre de plaisanterie ne doit pas être faite à la légère. Je plaisantais juste avec le président Chou. Tu n'es quand même pas en train de renouer avec Mademoiselle YE? Rassure-toi, je comprends tout. Est-ce que Qin a appelé? Président Xiao, je ne peux vraiment pas aller à l'hôtel avec vous. Mademoiselle YE, accompagne-moi encore jusqu'à l'hôtel pour prendre 2 verres. J'ai encore 3 villages. Aéchant. Je te confierai tout leur design. Président Xiao, vous avez trop bu. Je vais vous ramener chez vous. Tu es tellement belle. Ne te cache pas, allez. Au secours. Signant. Sauvez-moi. Xiaozong, qu'est-ce que tu veux faire? Shuzong, je suis désolé, je ne savais pas qu'elle était à vous. Dégage. Oui, oui, oui. Shuzong, le héros sauve la belle. Signant. Je me suis foulé la cheville. Signant. Pars. Ramène les gens vite. Trop de monde. Si ça arrive à ton père, probablement, il va encore s'énerver. Rentrez d'abord. Moi. J'attends que Mian Mian vienne me chercher. Elle est avec ses copines. Elles font du shopping pas loin. Elles vont arriver bientôt. Papa. Tu as encore trop bu. Mian. Zhao Xian, ramène Mademoiselle Y chez elle. Signant moi. Mademoiselle Y, s'il vous plaît. Mian. Oncle Chou. Vous avez besoin de quelque chose. Ramenez-moi. Désolé. Vous n'êtes pas parti avec Mademoiselle Y. Il faut éviter les soupçons. C'est vrai. Ton père ne l'apprécie pas. Éviter les soupçons, c'est aussi pour son bien. Monte. Je te ramène d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Je peux expliquer ce qui vient de se passer. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Ne t'en mêle pas. Laisse-moi gérer Shu Mingyi. Où est-ce que je te dépose? Chez Y qui dit? Ce n'est pas ce que tu crois entre elle et moi. Qui te croira? Rentre sagement. Ne traîne pas dehors. Demain je viens te chercher. Ne me fais pas te perdre de vue. Ne t'occupe pas de moi. Tu veux vraiment m'opposer. Mian. Ce qui se passe entre toi et Mingyi. Comment tu comptes gérer ça? Bien sûr que je veux annuler les fiançailles au plus vite.
Tu sais bien, les relations entre nos deux familles. Même si ça doit créer des tensions, il faut annuler ces fiançailles. Toi. Madame Lin, serre-moi un verre. J'arrive. Le jour où Shu Xinyan est là, cet idiot de Shu Mingyi ne pourra pas se montrer, puisque Mian Mian a réussi à séduire Shu Xinyan. C'est inutile de Shu Mingyi, on peut s'en passer. J'ai entendu dire que ce Y est de retour. Vous vous êtes vus plusieurs fois. Alors, elle est de haut niveau. Elle n'est pas si impressionnante, mais elle est efficace. Les hommes tombent dans son piège. Tu veux dire que ton oncle est tombé dans le panneau? Un homme comme ça vaut-il la peine? Attends un peu. Mademoiselle Qin, quelle coïncidence. Pas du tout une coïncidence. Quelle attitude. Hier soir Xinyan était ivre. Mademoiselle Qin l'a même raccompagné chez elle. Je te remercie au nom de Xinyan. De quel droit? Tu me remercies au nom de Xinyan. Si tu épouses Mindy, je serai ta future tante par alliance, je te remercie. Mais il paraît que Mindy en aime une autre. Mademoiselle Qin ne pourra peut-être pas entrer dans la famille Shu. Xinyan, tu veux la gifler. Si tu ne le fais pas, je le fais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mesdames, respectez-vous. Il y a des caméras partout ici. Je Qin j'agis toujours. Plutôt que de parler. Mais pour toi, te gifler me salirait les mains. Mademoiselle Qin parle toujours de manière si désagréable. On n'a encore rien vu. Patron, vous avez des ordres. Avant de faire une carte, on ne vérifie pas quel est leur niveau pour venir consommer dans notre boutique. Dehors. Mademoiselle Qin, les clients sont les bienvenus. Je ne suis pas de votre rang. Vous pouvez me mépriser, ça m'est égal. Mais vous ne pouvez pas humilier ma meilleure amie. Qui dit? On te marche dessus. Comment peux-tu encore être aussi calme? Qin, qui crois-tu être? Pour oser me mépriser. Tu crois que je n'ai pas vu? Comme un chien rampant. Courir après Shu Mingyi. Comme ça. Mais à quoi ça sert de te rabaisser? Shu Mingyi a déjà un enfant avec une autre femme. Il ne te regarde même pas. Oser insulter ma meilleure amie. Crève. Vraiment. Mian Mian. Mian Mian, qu'est-ce qui t'arrive? On devrait appeler la police. Notre Lao Gao dit, cette mademoiselle Y a des liens étroits avec le PDG Shu. Je pense qu'il faut appeler le PDG Shu. PDG Shu, enfin vous voilà. Merci de nous avoir prévenus à temps. Ces petites choses, ne soyez pas si polis. Mademoiselle Y va bien. Ne vous inquiétez pas. Xinyan. Vous deux ne pensez pas partir. On n'en a pas fini aujourd'hui. Xinyan. Qin Mian. Mian Mian. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi ne pas l'emmener à l'hôpital? Mian Mian. Mian Mian, réveille-toi Mian Mian. Arrête de crier. Elle a peur du sang. Qui a fait ça? Qui d'autre? Votre chère mademoiselle Y et sa meilleure amie. Xinyan. Xiaolin n'a pas fait exprès de blesser mademoiselle Qin. Le conflit tout à l'heure, c'est à cause de moi. Puisque c'est à cause de toi. Alors ce compte, comment penses-tu qu'on devrait le régler? PDG Shu. Qinyan n'a pas encore épousé dans cette famille. Vous ne pouvez pas favoriser une étrangère. Qui dit elle? Ce n'est pas à toi de parler. Il semble que ces derniers jours votre famille Xiao vit trop bien. Pour que vous ayez le temps de traîner dehors, ça a causé des ennuis. Xinyan. Tu ne connais pas les détails de cette affaire. Comment oses-tu accuser les autres en premier? As-tu le courage de raconter ce qui vient de se passer? Mademoiselle que. Mademoiselle qui n'est ton amie. Tu as raison de la soutenir. Mais mademoiselle Xiao est ma meilleure amie. Elle a raison de me protéger. Mademoiselle que, il y a des caméras de surveillance dans le magasin. Veux-tu les vérifier? Vérifions les caméras. Je ne suis pas contre la vérification des caméras. Mais mademoiselle que es-tu sûre de vouloir les vérifier? C'est toi qui as commencé. Alors comme ça. Cette affaire. Reculons tous d'un pas. Après tout ce qui est arrivé à mademoiselle Qin ne serait pas bien vu si cela se répandait. J'ai fini. Zhao Xuan.
L'affaire d'aujourd'hui doit être clarifiée dans les moindres détails. Ce que chacun a dit et fait doit être noté. Je me fiche de la vérité de cette affaire. Je veux juste savoir qui cherche des ennuis ici. C'est le charme d'un homme mûr. Donc, Mademoiselle YE et Mademoiselle Xiao sont meilleures amies. Alors, Mademoiselle YE a bu en privé avec le PDG Xiao hier soir. Ce n'est pas très bien. Y qui dit. Tu dragues mon père. Je discute en privé avec ton père du design. Tu ne peux pas me chercher, espèce de salope. Parle bien. Ne frappe pas, ne frappe pas. Ne frappe pas. Je te laisse draguer mon père. Pourquoi tu pleures? J'ai mal. C'est juste une petite blessure. À l'hôpital, la plaie serait déjà guérie. Tu oses encore dire que tu as mal. Tu ne sais pas à quel point elles sont méchantes. Shu Mingyi est vraiment un bon à rien et en plus il m'a ridiculisé. Donc c'est à cause de Shu Mingyi que tu t'es battu. Signan. Devrais-je te dire que je me fiche complètement de Shu Mingyi. Ne me regarde pas comme ça. Je pourrais croire que c'est moi que tu aimes. Et toi? As-tu la conscience d'être un mari? À quoi tu joues encore? Rien. Je veux que tu paies ta dette conjugale. Où as-tu appris ce mot? Ça ne te regarde pas. Ces choses-là. C'est à l'homme de prendre l'initiative. Dis-moi mon mari. Alors, pourquoi es-tu venu? Signan. Pour ce qui s'est passé hier, je peux t'expliquer. Si nécessaire, je suis prêt à m'excuser auprès de Mademoiselle Qin. Signan. Hier soir, tu as ramené une femme. Ça ne te regarde pas. Signan. Est-ce que c'est parce qu'il y a 5 ans? Je suis partie sans te dire au revoir. Tu es en colère contre moi, alors tu me fais exprès. Je sais que j'ai eu tort. À l'époque, je n'avais pas le choix. Je n'ai pas le temps de m'embêter avec toi maintenant. Disparais immédiatement. Je vais voir. Qui a volé ton cœur? C'est bien Qin. Mon intuition était bonne. Ils ont vraiment une liaison. Madame Wu. Pouvez-vous transmettre un message au vieux monsieur? J'ai quelque chose d'important à lui dire. Qin. Espèce de salope sans vergogne. Je vais voir. Comment tu vas t'en sortir? Qu'est-ce que tu dis? Qin Mian et Signan. Je les ai vus de mes propres yeux. Ils étaient juste là. Si tu ne me crois pas, va voir par toi-même maintenant. Ils vivent déjà ensemble. Salaud. Ça va. C'est vraiment trop. Très bien Qin Mian. Espèce de salope. Tu dois être avec Shu Signan depuis longtemps. Mian mian. Je t'ai déjà expliqué. C'est elle qui s'est collée à moi. Je sais. Notre relation n'est pas publique. Ça ne va pas si je reste ici. Alors rendons-la publique. Quoi? Tu as peur. Pourquoi tu cours? Il ne faut pas que ton père sache que je suis ici. Pourquoi pas? Notre relation est-elle si honteuse?
Mon engagement avec Shu Mingyi n'a jamais été rompu. Si ton père apprend que je suis avec toi, Justement. Profitons d'aujourd'hui. Pour régler cette histoire d'engagement. n'y va pas. Je ne suis pas encore prêt mentalement. Shu Xingyan. Je vais voir. Jusqu'où je peux te pousser. À quel point. Lâchez. Pourquoi la porte n'est toujours pas ouverte? À cette heure-ci, ils sont probablement déjà sortis. Sinon, on pourrait demander à Zhao Xian. Je connais bien le caractère de Xingyan. Il n'est pas du genre à fuir les problèmes. Mais si je découvre que tu fomentes des troubles, je ne te pardonnerai pas. Comment êtes-vous arrivé ici? Quoi? Vous ne m'invitez pas à entrer. Je ne reçois pas les étrangers ici. Je suis un étranger. Et mademoiselle Tin alors. Regardez vieux monsieur, qui est vraiment en train de causer des problèmes. Mian. Tu as dormi ici hier soir. Oui, et alors? J'ai passé la nuit ici et alors? Tinyan. Tu n'as pas honte. Moi. Tu ne te respectes pas, et tu es si insolente. Je suis en train de te donner une leçon pour le vieux monsieur. Je suis Qin Yang même si je ne vaux pas grand-chose. Je suis tout de même la fille de la famille Qin. Shu Mingyi m'a giflé. J'ai encaissé. Comme on dit. Ne pas voir le visage du moine mais celui de Bouddha. Et toi qui penses-tu être? Pour oser me toucher. Vieux monsieur. Ce spectacle aujourd'hui, c'est pour qui? Mian. Tu es vraiment trop forte. En quelques mots, tu mets les gens dans l'embarras. Pas étonnant que Mingyi ne sache pas quoi faire de toi. Laissons les faits de côté. Vous êtes plutôt doué. Pour protéger les vôtres. Comment parles-tu à ton père? Tu n'as plus rien à faire ici. Va-t'en. Grand-père. On ne peut pas laisser ça comme ça. Kinyan a ta future belle-fille. Elle a délibérément séduit Xingyan. Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Xingyan. Cette affaire. Est-ce vraiment comme elle le dit? Pourquoi personne ne parle? C'est un aveu tacite. Kinyan. Pourquoi tu ris? Je ris de mademoiselle Y qui convoite mon oncle depuis des années. Elle voit une rivale en chacun. J'ai passé la nuit ici. Depuis que je suis petite, j'ai souvent dormi chez les choux. Non seulement je vais dormir ici, mais je veux aussi que mon oncle me donne cette propriété en compensation. Et alors? Tu es ma tante. Pour oser parler ainsi. Et demander à grand-père de me réprimander. Quelle tante? Arrête de dire n'importe quoi. Ce que je dis est faux. Apparemment. Je me suis trompé. Mian, cette fille, n'a pas de mauvaises intentions. Et Xingyan ne serait pas attiré par une petite fille aussi capricieuse. Mian. Tout ce que tu veux est à toi. Les propriétés autour, choisis celle que tu veux. Pourquoi être si mesquin? Et te battre avec ton oncle pour un bout de terrain? J'aime cet endroit. La vue est superbe. Vous voyez à quel point la rivière est belle. Ligne. Un moment pour faire Zhao Xian. Vous emmenez au transfert. Mademoiselle Y, s'il vous plaît tout de suite. Sortez de chez moi. Ne courez pas avec désinvolture à l'avenir. Venez chez moi. Lao Song. Envoyez quelqu'un regarder Xingyan. S'il parle vraiment à Qin. Quelles sont les relations inappropriées? Signalez-moi immédiatement. Maître. Deuxième maître et mademoiselle Qin. Même s'il y a quelque chose, ce n'est pas juste. Qu'est-ce que tu sais? Bien que Mingyi ne soit pas à la recherche, mais il est le seul sang du patron. Si je ne lui donnais pas trouver une bonne famille YE avec le caractère et le poignet de Xingyan, peu le tolère. Où allez-vous ensuite? Va voir ce Gu Xiaotang. Prenez le problème de Mingyi. Cuisine propre. Cette fois c'est un imbécile. Que comptez-vous faire la prochaine fois? Parlons-en la prochaine fois. Tu crois que tu t'es échappé? Les yeux du père. Démangeaison. Je ne vous donne que 3 jours pour réfléchir. Voulez-vous ou non la divulgation de notre relation? 3 jours plus tard. Tout doit être suivi. Mon souhait est là. Qin. Tu veux jouer avec moi?
Puisque je le prends au sérieux, ne pense pas que c'est juste jouer. Oncle Kinmian. Qu'est-ce que vous faites? Espèce de salope. En fait, j'ai eu mon oncle. Gan, qu'est-ce que c'est? Écoute-moi bien. Ne me laisse plus t'entendre l'insulter ou poser tes mains sur elle. Sinon, je t'envoie en Afrique, pour y survivre seul. Je suis ton neveu. Ton neveu. Si le vieux monsieur n'avait pas insisté pour te reconnaître, qui crois-tu être? Kinmian. Pourquoi tu séduis qui tu veux? Mais il faut que ce soit mon oncle. Est-ce que tu essaies de te venger de moi? Je veux me venger de toi. Séduire mon petit oncle, quel genre de vengeance est-ce? Arrête de te flatter. Gu Xiaotang est déjà enceinte. Arrête d'aboyer comme un chien. Ne change pas de sujet. Je te préviens gentiment. Ton grand-père. Peut-être qu'il est déjà allé voir cette famille Gu. As-tu encore du temps à perdre ici? Ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux faire comme si ça n'était jamais arrivé. Notre accord de mariage reste inchangé. C'est ma dernière concession. Quelle personne sans cœur ni morale. Bouche dure cœur mou. Que dis-tu? Laissez le vieux monsieur faire avorter cet enfant de cette femme. N'est-ce pas une bonne chose? Vous les hommes êtes tous comme ça. Des êtres cruels et sans pitié. Kinmian. Je te comprends de moins en moins. Je t'ai demandé d'enquêter sur les récents mouvements de Kinmian. Que as-tu trouvé? Mademoiselle qui n'a beaucoup fréquenté une certaine Madame Gu Xiaotang. Récemment. Rien de spécial à première vue, mais étrangement. Elle semble bien s'entendre. Il y a des choses comme ça. Ah oui, ce n'est pas seulement Mademoiselle Kin. Il y a aussi sa meilleure amie, Mademoiselle Que. Elle est aussi proche de Mademoiselle Gu. Continuez à enquêter. Je veux voir. Ce petit diable de Kinmian. Quel tour elle est en train de jouer? Et cette Mademoiselle Gu. Assurez-vous aussi de sa sécurité. Je ne veux pas qu'elle ait son enfant. Est le moindre problème. Shu. Qu'est-ce que vous faites? Je dois avoir Kinmian. Son engagement avec Shu Mingyi doit être rompu proprement. Oui, Shu. Ah oui. Tout à l'heure, Mademoiselle est partie seule en taxi. On la suit. Non. Elle ne peut pas m'échapper. Mademoiselle Kin, pourquoi s'attaquer à quelqu'un comme ça? Elle a provoqué un vrai démon. Président. Je vous en supplie, ne me forcez pas à me débarrasser de l'enfant. Il est innocent. Innocent. Comment cet enfant est arrivé? Vous le savez très bien. Des femmes comme vous. J'en ai vu beaucoup. Elles veulent juste gravir les échelons en utilisant leur ventre. Non. Je vous le dis. En rêve. Emmenez-la à l'intérieur. Je ne veux pas. Assurez-vous que ce soit bien fait. Mindy. Tu es venu. Ils veulent se débarrasser de notre enfant. Mindy, qu'est-ce que tu fais? Le grand-père a raison. Cet enfant ne peut pas rester. Chou Mindy. Espèce de salaud. C'est toi qui l'as dit au début. Si je porte ton enfant, tu divorceras de la famille. Ferme-la. Tu n'es qu'un jouet pour moi. Quel droit as-tu de me donner un enfant? Vite, enlève-lui l'utérus. Chou Mindy. Mon petit chéri. Emmène-la. J'ai tort. Je ne veux plus de l'enfant. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Maître. Mademoiselle Gu est enceinte. Et si c'est un fils? Trouvez un logement pour Mademoiselle Gu, que Madame Wu s'en occupe personnellement. Ce qui s'est passé aujourd'hui, personne ne doit en souffler mot à l'extérieur. Grand-père. Et la famille Qin. Tu dois juste calmer Kinmian. Je m'occupe du reste. Oui. Vraiment digne de Chou qui ne laisse aucune trace. Le vieux Chou. Qu'est-ce que c'est? Un petit cadeau pour te calmer. Alors je ne vais pas faire de manière, pour être honnête. Bien que je sache que tu ne m'abandonneras pas, mais aujourd'hui cette situation m'a vraiment fait peur. Alors tu mérites ça. Franchement, si je n'avais pas vécu tout ça aujourd'hui, j'aurais encore un peu d'espoir de me marier dans une famille riche. Mais maintenant, le monde des riches est vraiment effrayant. Mademoiselle Qin. Je comprends un peu maintenant.
Pourquoi tu m'as arrangé pour rapprocher Shu Mingyi? Être dans une famille riche, ça implique aussi beaucoup de contraintes. Dans les prochains temps, moi et Mademoiselle Qin, on risque de ne plus se voir. Tu as réfléchi. Tu veux le garder. J'ai réfléchi. Je veux garder cet enfant. Avec cet enfant, j'aurai une famille. Tu as vu toi-même. Shu Mingyi n'est pas un bon gars. Il ne prendra pas ses responsabilités une fois que cet enfant sera né. La famille Shu ne lâchera pas. Mademoiselle Qin, alors j'ai besoin de ton aide. Mademoiselle Qin, Ce que tu as dit aujourd'hui, je vais y réfléchir sérieusement avant que je te réponde. Tu ne dois faire aucun geste inutile. t'inquiète pas, je ne suis pas si stupide. Excusez-moi, vous êtes Mademoiselle Gu. Je suis là pour discuter d'une affaire. Désolée, je ne vous connais pas. Mademoiselle Gu. Puisque tu es enceinte de l'enfant du jeune maître Shu, tu veux vraiment rester sous l'emprise de Qin Mian. Si tu te maries dans la famille Shu en tant que jeune maîtresse, tu auras tout l'argent que tu veux. Pourquoi je devrais te croire? Parce que Shu Mingyi devra m'appeler petite tante. Tu devrais comprendre que personne d'autre que moi ne peut t'aider. Alors comment tu veux coopérer? Dis-moi, toi et Qin Mian, quelle est vraiment votre relation? Pourquoi elle t'aide? Apparemment, elle n'a vraiment rien entendu tout à l'heure. Mademoiselle Y. En fait, c'est Mademoiselle Qin qui m'a envoyé séduire le jeune Shu. Pourquoi elle fait ça? D'abord, elle veut tester le jeune Shu. Et puis, elle ne peut pas avoir d'enfant elle-même. Alors elle m'a demandé. Ah, c'est donc ça. Elle veut utiliser ton ventre pour avoir un enfant. Ça, c'est bien moi. J'invente des histoires crédibles. Mademoiselle Gu, je reviendrai te voir un autre jour. Toutes des hypocrites qui ne voient pas à travers qui. Sans dépenser un sou. Et elle veut que je trahisse mon employeur. Dans tes rêves. Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Bouge-toi. Mademoiselle Y, le bureau du PDG. Ce n'est pas un endroit où on entre comme ça. Dégage. J'ai quelque chose à dire à Signan. Signan, toi et Mingyi, vous avez été manipulés par Qin Mian. Qin Mian ne peut pas avoir d'enfant. Alors elle a spécialement arrangé Gu Xiaotang pour séduire Mingyi. Toi aussi tu n'es qu'un outil qu'elle utilise. Ce que Qin Mian fait. Ce n'est pas à toi d'en juger. Sortez. Mademoiselle Y. Signan, je fais tout ça pour ton bien. Crois-moi. Je dis la vérité. Mademoiselle Y. Énervé, le PDG Shu ne t'apportera rien de bon. Les paroles de Y Kyo, tu y crois. En fait, pour être honnête, vu le tempérament de Mademoiselle Qin, elle ne ferait pas quelque chose d'aussi nuisible. Elle a raison sur un point. Qin Mian m'utilise vraiment. Directeur Shu, je pense que Mademoiselle Qin n'aime peut-être pas Shu Mingyi. Assez. Signan. Si tu protèges tant cette salope, alors je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser Shu Mingyi pour forcer le vieux. Grand-père, tu dois me défendre, grand-père. Qu'est-ce que c'est que ça? Le vieux. Le mariage entre les familles Shu et Qin doit être annulé. Grand-père, tu ne sais peut-être pas. Qin Mian, elle est stérile. Alors tu veux dire que tu veux annuler ce mariage? Je ne peux pas épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Mingyi, tu crois qu'épouser Mian Mian, c'est juste pour avoir un enfant? Tes perspectives sont vraiment limitées. Le vieux. Vous voulez dire que n'importe qui peut avoir un enfant, mais la belle-fille de la famille Shu ne peut être que Qin Mian. Tu entends? Même pas aussi bonne qu'une femme. Mademoiselle Gu pourrait être utile. Si Mian Mian ne peut pas avoir d'enfant, alors je vais trouver une autre femme pour la remplacer. Comme ça, la famille qui n'aura rien à dire. Qin Mian. Les enfants des autres, mais impossible à apprivoiser. Tu finiras par te tirer une balle dans le pied.
Oui. Xiao Tang a déjà tout prêt dans son ventre. Grand-père, vous êtes vraiment un stratège. La Fondation Chou organisera sûrement un dîner de charité à l'hôtel Platinum. Il y aura beaucoup de médias qui y participeront. Grand-père annoncera publiquement vos fiançailles avec Mian Mian. À ce moment-là, tu devras te montrer à la hauteur. Je comprends, grand-père. Bon, tu peux y aller si tu n'as rien d'autre. J'ai encore des choses à dire à Kyuo. D'accord. Qui dit? Si tes informations sont fiables, grand-père ne te laissera pas tomber. Je ne veux juste pas voir Mingy se faire manipuler comme un simple pion. Cette Mian Mian est vraiment redoutable. Elle a non seulement piégé Mingy, mais elle a aussi impliqué Xingnian. Pour éviter que la situation ne s'aggrave, nous devons trouver un moyen d'aider Mingy. Si Xingnian voit que le riz est déjà cuit, alors tout sera beaucoup plus simple. Lao Song. Appelle immédiatement Xingnian. Dis-lui que je ne suis pas bien, et qu'il doit venir me voir tout de suite. Oui, monsieur. Comment ça se fait que ce soit toi? Où est Shu Xingnian? Shu Xingnian, si je ne te contacte pas, tu ne vas pas me chercher, c'est ça? Allô. Je viens te chercher ce soir. On rentre ensemble à la vieille maison. Pourquoi rentrer à la vieille maison? Annoncer notre mariage. Aujourd'hui, monsieur est un peu malade. Le deuxième maître est allé à la vieille maison. Et ce soir, avec le jeune maître Mingy, il a bu pas mal de vin. C'est pourquoi il m'a spécialement ordonné de venir vous chercher. Mademoiselle Qin. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Quelque chose ne va pas. Oncle Somme. Dis-moi à l'avenir dans la famille Chou. Qui sera le maître? Bien sûr, ce sera le deuxième maître. Puisque le deuxième maître t'a placé auprès de vieux maîtres. Alors quoi qu'il arrive ce soir, vous devez lui donner un coup de main, non? Ce jour-là, oncle Somme, à l'hôpital, tu as parlé pour mademoiselle Gu. C'était sur l'ordre de Shu Xingnian, n'est-ce pas? Ce jour-là, tu étais là aussi, mademoiselle. Pourquoi ma vie est-elle si difficile? Tu n'es pas censé être malade? Pourquoi es-tu ici tout seul? Et les autres? Les deux garnements ont bu un peu de vin. Ils ont presque commencé à se battre. Shu Mingy. Il sait qu'il a fait une erreur. Il se sent aussi très mal. Je n'ai qu'un seul petit-fils. Mian Mian. Pourrais-tu aller pour grand-père, le consoler un peu? D'accord. Quel genre de soupe doit absolument être livré par moi? Vous me prenez pour une idiote? J'ai accepté de coopérer avec vous pour jouer cette comédie, mais je ne vous ai jamais permis de outrepasser les bornes. Pourquoi me détestes-tu autant? As-tu oublié notre amitié passée? Amitié? Ce n'était que du business après tout. Tu me détestes encore, n'est-ce pas? À l'époque, je suis partie à l'étranger. C'était involontaire. Le caractère du vieux maître, tu le sais bien. Tu sais ce que je déteste le plus chez toi. C'est ton arrogance. Tes intentions sont écrites sur ton visage. Et pourtant tu fais semblant d'être détaché. Pour qui tu te prends? Tu oses prétendre que tu es la muse de Shu Xingnian. Les yeux de Shu Xingnian ne sont pas encore aveugles. Xingnian, je n'ai pas. Est-ce que Xingnian t'a dit quelque chose? Tais-toi. Ne me fais plus entendre. Une seule critique de Qin Mian. Je te préviens. Tu aimes tant Xingnian que ça. Pour elle, tu es prêt à te disputer avec ton neveu. Xingnian ne t'aime pas du tout. Shu Mingy, tu vas bien. Regarde. Dans son cœur. Mingy est le plus important. Xingnian. Tu ne connais pas Mian Mian. Elle n'a eu Dieu pour personne ces dernières années. Elle n'a couru qu'après Mingy. Pourquoi? Si ce n'est pour cette personne. Cet enfant est plus maligne que je ne le pensais. Elle s'est utilisée pour provoquer Mingy. Ses méthodes sont efficaces.
Signan, regarde-moi. Je suis la femme qui te convient le mieux. Shu Mingyi. Tu es enfin là. Lâche-moi, que fais-tu? J'ai attendu si longtemps pour te voir. Comment pourrais-je te lâcher? Réveille-toi. C'est ton grand-père qui m'a envoyé te voir. Grand-père me donne juste une opportunité. Alors c'était ça le plan. Attends jusqu'à demain. Quand les autres nous verront dormir ensemble, personne ne me disputera plus. Mingyi, réveille-toi. Arrête de faire l'idiot. Qin Mian, à quoi tu joues? La vertueuse. Ou alors, tu es juste une salope. Tu aimes monter dans le lit de Shu Xingyan. Toi. Tu t'es pris au jeu. Dégage. Signan. Qu'est-ce qui se passe encore? Mon oncle vient de me forcer. Je l'ai castré, c'est pas exagéré. Oncle, sauve-moi. Appelle une ambulance. Je t'avais prévenu. Contrôle ton bas-ventre. On appellera une ambulance. Mais pas maintenant. Lao Song. Tu as entendu un bruit. Maître. Vous êtes peut-être trop fatigué. Vous avez des hallucinations. C'est possible, c'est possible. Madame, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième maître a frappé le jeune maître Mingyi. Je dois vite appeler une ambulance. Faut-il informer le maître? Le maître n'est pas en bonne santé. Il a pris ses médicaments et est déjà au lit. Ne le dérangeons pas. D'accord. Après cette nuit, le jeune maître Mingyi est complètement fini. Je croyais que mon oncle était en colère contre moi et m'ignorait. Bouge. Non. J'ai eu une grosse frayeur aujourd'hui et tu ne m'as même pas réconforté. Tu as eu une frayeur. J'ai l'impression que tout ça était sous ton contrôle. De quoi tu parles? Aujourd'hui c'est clairement ton père. Assez. Tu aimes bien jouer avec les hommes comme des marionnettes. Créer des tâches, manipuler Shu Mingyi, et puis m'utiliser pour le provoquer, pour qu'il soit fou de toi. Ne me regarde pas comme ça. Parle. Tu ne sais même pas à quoi je pense. C'est à moi. C'est grand-père qui me l'a acheté. Tu veux me piquer mes jouets? Mian Mian. Qu'est-ce qu'il y a, Mian Mian? Réveille-toi. Mian Mian. Ce que je veux. Ce que je compte faire. C'est rompre les fiançailles. Je veux marcher droit, devant toi. Pourquoi c'est si difficile? Encore cette comédie. J'ai failli me faire avoir par tes petites manigances. Qin Mian. Avant je te prenais juste pour une gâtée. C'est que je ne savais pas que toi aussi, tu pouvais être si calculatrice.
Monsieur Chou. Vous étiez un peu trop dur. Sans montrer à cette petite sorcière qui est le patron. Comment la forcer à se dévoiler? J'ai compris. Donc, Monsieur Chou, vous n'en voulez pas à Mademoiselle Qin pour ses manigances. Mais vous êtes en colère qu'elle n'ait pas de sentiments pour vous, qu'elle ne vous utilise que... Tu parles trop. Miam miam. Miam miam, tu es enfin revenu. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Madame Wu a appelé tôt ce matin pour dire que vous avez rendu le vieux chou tellement furieux qu'il a fait une crise. Pourquoi tes mains sont si froides? Mion. Dis-moi la vérité. As-tu fait quelque chose d'inapproprié? Papa. J'ai mis fin à ton futur gendre. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai mis fin à Shu Mingyi. Espèce de vaurien. Comment oses-tu? Parle bien. Notre fille est dans cet état. Elle a dû subir beaucoup d'injustices. Écoute-la jusqu'au bout. D'accord. Parle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Miam miam, n'aie pas peur. Maman est là. Dis tout ce que tu as à dire. Personne ne t'embêtera. Shu Mingyi a essayé de me forcer hier soir. Il a dit que, si le riz était cuit, personne ne me voudrait plus. Il a perdu la tête. Comment ose-t-il te maltraiter ainsi? Allons. Allons demander des comptes au vieux chou. C'est le vieux qui m'a demandé d'apporter de la soupe à Shu Mingyi, ce qui lui a donné l'occasion de m'attaquer. Il est complice. Lao Qin. Tu laisses la famille Chou maltraiter notre fille comme ça. Miam miam est ta seule fille. Allons à l'hôpital. Monsieur Chou, la famille Qin est arrivée. Signant. Mingyi va bien. Il est encore en chirurgie. La situation est encore incertaine. Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Docteur, comment va-t-il? Nous avons fait tout notre possible, mais l'état de Chou est assez grave. Même avec une bonne convalescence post-opératoire, il risque d'avoir des problèmes de fertilité. Qu'est-ce que vous dites? Comment ça peut être si grave? Vous n'avez plus rien à faire ici. Espèce de fil ingrat. Comment peux-tu être un oncle? C'est ton propre neveu. Tu l'as poussé à la mort. Vu ce qu'il a fait. Le mettre hors d'état de nuire, c'est peu. C'est moi qui ai donné l'ordre hier soir. Vous me rappelez ainsi que chaque dette a son créancier. Cette dette, c'est à vous que je dois la régler. Maître, vous me haïssez à ce point. C'est le seul descendant de votre frère aîné. Shu Mingyi a vraiment de la chance. Le bâtard sorti du ventre de la maîtresse est devenu l'aîné de la famille Shu. Et vous le traitez comme la prunelle de vos yeux, le protégeant de toutes les manières. Je trouve vraiment que la tante Minju décédée ne mérite pas ça. Qu'est-ce que vous dites? Mian Mian ne dit pas n'importe quoi. Ne te presse pas de défendre Shu Mingyi. C'est moi qui l'ai blessé. Et pourquoi? Tu le sais très bien. Tu veux dire que l'état actuel de Shu Mingyi, c'est toi qui l'as fait. Maître, qu'est-ce que vous voulez dire? Nous savons tous que vous protégez votre fils adoptif, mais notre Mian Mian ne peut pas se laisser maltraiter sans rien dire. Belle-mère. Mingyi est tout de même ton futur gendre. Il est blessé comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quel genre de gendre est-ce que? Il est fini. Cette perte. Notre famille, qui ne doit-elle en souffrir? Baolian, tais-toi. Vieil homme, ne te mets pas en colère contre elle. Elle s'inquiète pour son enfant. Mais cette alliance entre nos deux familles, nous ne pouvons pas la réaliser. Nous ne devrions pas non plus devenir des ennemis. Si nous ne pouvons pas être une famille, nous deviendrons forcément des ennemis. Qui a le dernier mot dans cette affaire? Allons-y. Monsieur Qin, veuillez rester. Assistant spécial Zhao, vous avez autre chose à dire? Notre PDG Shu a dit, pour la coopération entre nos deux entreprises, veuillez avoir l'esprit tranquille. Le projet Yinwan, notre groupe Shu, continuera à investir. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Signant est toujours fidèle à sa parole. Avec ses paroles, je suis rassuré aussi. Mais dans ce genre de situation, je m'inquiète que le vieil homme soit têtu. Et cela pourrait affecter les relations entre nos deux familles. Après tant d'années,
Ces sentiments, comment peuvent-ils être facilement affectés? Dorénavant, ils ne feront qu'améliorer encore plus. L'assistant spécial Zhao veut dire que, Monsieur Qin, dorénavant, vous comprendrez bien. Mademoiselle Qin, notre PDG Chou a encore quelque chose à te dire. Veuillez attendre un moment. Prenez un peu de temps. Entre moi et votre PDG Chou, nous n'avons aucune relation personnelle et nous n'avons rien à nous dire. Assistant Zhao ne me complique pas la vie. Mian. Ton petit-oncle te cherche. Il doit y avoir quelque chose d'important. Arrête de faire des caprices. Je rentre avec ta mère. Le chauffeur viendra te chercher plus tard. Mademoiselle Qin, après vous. Vas-y. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche? Signan et Mian. Ne te prends pas la tête pour ça. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. À chaque fois que je pense qu'un jour ce gamin Chou Signan m'appellera papa, je suis aux anges. Lao Qin. Ne vends pas ma fille derrière mon dos. Qu'est-ce que tu racontes? Suis-je vraiment ce genre de personne? Écoute-moi bien Zhao Xuan, si ce n'était pas par respect pour toi et pour ne pas te mettre dans une situation difficile, je ne serais pas là comme un imbécile, à l'attendre. Oui. Mademoiselle Qin est belle et gentille. Comment pourrait-elle rendre les choses difficiles? Pour quelqu'un comme moi, juste un employé? Mademoiselle Qin, Monsieur Chou est arrivé. Rendez-le-moi vite. Tu veux bien me parler maintenant? Même mon père le respecte. Comment pourrais-je l'ignorer? Est-ce qu'il faut vraiment que tu me parles comme ça? J'ai rendez-vous cet après-midi. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Ne perds pas mon temps. Avec qui as-tu rendez-vous? Annule. Pourquoi? Je vais passer à la chambre des patients. Avant mon retour, il est strictement interdit de lui rendre son téléphone. Et encore moins de la laisser partir. Oui. Chou Signan, tu es malade ou quoi? Il s'est passé quelque chose d'aussi grave hier soir. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu à l'avance? Il y a 5 ans, après le départ du vieux Y, tu m'as suivi. Dès le début. Tu étais un homme de Signan, n'est-ce pas? Oui. Que veux-tu faire de plus? Papa. Ne sois pas si nerveux. Je ne vais pas jusqu'à lui prendre la vie. Signan. Il a dans son corps la moitié du sang de ton frère aîné. Tu ferais mieux de ne pas aller trop loin. Si ce n'était pour ce petit lien de parenté. À ton avis, pourquoi aurais-je supporté jusqu'à aujourd'hui? J'admets que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû séparer toi et Kidi, sinon tu ne serais pas devenu aussi insensible qu'aujourd'hui. Ne sois pas trop malin. En matière de froideur, qui peut te surpasser? Si ce n'était la détermination de ma belle-sœur à épouser la famille Chou. Comment la famille Chou en serait-elle arrivée là aujourd'hui? Tu étais trop occupé par les affaires. Tu ne t'occupais pas de moi. C'est grâce à ma belle-sœur, comme une mère, qui m'a éduqué avec soin. Mais comment l'as-tu traité? Ma belle-sœur à peine enterrée. Tu t'es empressé de faire entrer le fils illégitime de ton frère et de l'enregistrer sous son nom. Tu as même osé utiliser l'influence de la famille Ming pour préparer le chemin à ce bâtard. Non seulement la famille Ming en est dégoûtée, mais moi aussi je ressens de la tristesse pour ma belle-sœur. Le savais-tu? Mais n'oublie pas, si elle n'était pas partie à sa poursuite cette année-là, ton grand frère ne serait pas mort. De toute évidence, c'est à cause de l'infidélité de ton grand frère que la tragédie est arrivée. Monsieur, arrêtez de parler s'il vous plaît. Chou Mingji maintenant est déjà un homme fini. En principe, je ne devrais pas m'acharner sur un homme fini comme ça. Mais il a vraiment touché à mes gens. Je peux lui donner une autre chance. Quitter Échamps dans une semaine. Ne me le fais plus voir. Tu vengeais Qin Mian. Tu as des sentiments sincères pour elle, mais n'oublie pas, elle est la fiancée de Mingyi. Fiancée. Qin Mian. Maintenant elle est ma femme. Il vaut mieux que tu parles clairement dès que possible, sinon ça risque de mal tourner. Maintenant voilà, on a perdu le contrôle. Bref, prends-le du bon côté, avoir goûté n'est pas une perte. Qui est à côté de toi?
Je te laisse, on se revoit bientôt. Monsieur Chou. On peut parler maintenant. Retournez à la résidence Wan. Oui. Retourner ou à la résidence Wan. Parle vite si tu as quelque chose à dire. Dis ce que tu as à dire et laisse-moi rentrer chez moi. On rentre chez nous maintenant, non. C'est ta maison. Je veux retourner chez moi. Qin Mian. Tu es ma femme maintenant. Je te conseille de ne pas bouger. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne disais pas que je calculais tout. Et maintenant qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Tu n'as pas peur que je te manipule? C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. J'étais juste trop en colère sur le moment. J'ai peur. Peur que tu m'utilises. Qu'est-ce que tu fais? Tu me gifles et ensuite tu me donnes une carotte. Je t'aime bien. Et je n'attends pas de réponse de ta part. Mais ne me maltraite pas. Et si je te maltraite quand même? Je peux aussi ne plus t'aimer. Tu m'as provoqué et maintenant tu veux t'en sortir facilement. Dans tes rêves. Mian Mian. Ne m'aime pas moi. Chou Signan. Tu es un salaud. Je suis un salaud. Réveillé. Tu sais aussi cuisiner. Pourquoi ne pas dormir un peu plus? Quand vas-tu me ramener chez moi? C'est chez toi ici. Mais je me sentirais un peu mal à l'aise. Pourquoi te sentirais-tu mal à l'aise? Ce n'est rien. Alors dis-moi d'abord. Quelle chose je ne dois pas toucher? Et aussi, Il n'y a pas tant de règles que ça. comment ça non? Tu as oublié comment tu étais avant. Ce que tu disais de moi. C'était il y a si longtemps. Tu t'en souviens encore. Tu es vraiment rancunier. Y qui n'est pas rancunière. Alors va la chercher. Quoi? Attends un peu. C'est quoi cette odeur? Pourquoi c'est si acide? Je déteste ça. Voilà. Quand as-tu appris à cuisiner? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Qu'est-ce que je ne sais pas? Je sais même combien de lettres d'amour tu as reçues. Je suis au courant de tout. Je pensais que tu étais trop occupé à courir après Shu Mingyi pour t'intéresser à quelqu'un d'autre. Mian Mian. Est-ce que dès le début, je t'ai mal comprise? Tu t'y prends plutôt bien. Alors dis-moi ce que tu veux savoir. Qin Mian elle. Depuis quand? Tu veux savoir, Mian Mian depuis quand? Elle t'aime. Enfin lui ouvre les yeux. Je pensais que ma stupide meilleure amie n'attendrait jamais que tu comprennes. Toi. Le grand PDG de Chou. Un géant dans le monde des affaires. Comment tu ne vois pas toutes ces petites ruses qu'elle utilise pour attirer ton attention? Tu ne les vois pas. Alors elle est Shu Mingyi. Si elle voulait vraiment Shu Mingyi, avec ses atouts et ses moyens, elle aurait déjà eu ce stupide type. Tout le monde pense que c'est Shu Mingyi ou rien. En réalité ce n'est qu'une façade. Elle est secrètement amoureuse de toi. Alors pourquoi Qin Mian ne me l'a pas dit? Comment dire? Entre vous deux, il n'y a pas seulement son engagement avec Shu Mingyi, mais aussi ton obsession pour Kidi. Ces années tu penses que c'était facile pour elle. À mon avis, il y a plein d'hommes. Pourquoi s'obstiner à se pendre à ton vieil arbre? Moi Kidi, on n'a rien à voir.
Je te conseille de ne pas essayer de nous séparer, Qin Mian et moi. Ne me menace pas. Je n'ai pas peur de toi. Si tu oses maltraiter notre Mian Mian, je l'emmène immédiatement chercher un deuxième printemps. Mingy, tu dois absolument te ressaisir. Si tu continues à t'abandonner, tu ne feras que faire souffrir tes proches et réjouir tes ennemis. Tout est la faute de cette salope de Qin Mian. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Le gala de charité de demain était censé annoncer ton mariage avec Qin Mian, mais j'ai entendu dire que les plans ont changé. Ils vont annoncer publiquement l'annulation de ton mariage avec Qin Mian. Et ce n'est pas tout. Ton oncle a décidé de te chasser de l'échange. Même le vieux n'y peut rien. Prendre ma femme et essayer de me priver de mon héritage. Jamais de la vie. Mais que peux-tu faire? Maintenant tout le clan Shu est sous le contrôle de ton oncle. Le vieux détient l'héritage de mon père et de Madame Ming, qui comprend 10% des actions du groupe Shu, ainsi que la dot de 2 milliards que la famille Ming a donnée à Madame Ming. Autant que ça. Je suis vraiment stupide. Pourquoi perdre mon temps avec Shu Xingyan? Le deal initial était que j'épouse Qin Mian et que nous ayons un enfant. Cette partie de l'héritage serait alors transférée à notre nom. Mais dans ton état actuel, la famille qui ne voudra pas te donner Qin Mian en mariage, à moins que le vieux n'intervienne personnellement pour faire pression sur la famille Qin. Ou autre chose. Ou avant que vous ne mettiez fin à votre mariage, contrôlez Qin Mian. Tu as raison. Ce que je ne peux pas avoir, personne ne l'aura. Shu Xingyan, Qin Mian. On verra bien. Comment es-tu venu? J'ai entendu dire que Mingy était malade. Je suis venue spécialement pour le voir. C'est gentil. C'est normal. Mingy est dans mon cœur comme mon propre frère. Vieux, j'ai encore des affaires. Je m'en vais d'abord. Je viendrai vous voir à la vieille maison un autre jour. Vieux. Vous avez entendu à la porte tout à l'heure. Cette femme n'a jamais été tranquille. Même le jeune maître Mingy a été ensorcelé. Oui. Pour la chasser à l'époque. Ce salaud de Xingyan a failli se fâcher avec moi. Maintenant il me rappelle. Vieux. Comment ne comprenez-vous pas encore? Le deuxième maître ne se soucie pas de ce que vous avez fait partir Y qui. Il est en colère contre vous, prétendant agir pour son bien. Vous avez agi de votre propre chef. Lui. Il s'oppose à votre manipulation. Vieux. Le deuxième maître est votre propre fils. Ses sentiments pour Mademoiselle Qin sont sincères. Est-ce que vous allez vraiment pour un petit-fils d'une relation distante? Laissez votre propre fils complètement. Vous êtes totalement contre moi. Malédiction. Tout est une malédiction. Cette vieux Shujin, il ne m'a jamais apprécié. Mais si moi, je ne méprise pas son petit-fils qui est un bon marien, et que je veux bien l'épouser, et que je considère l'enfant dans le ventre de Du Xiaotang comme le mien. Maître, suivez cette voiture devant nous. Mademoiselle Gu. Je connais votre marché avec Qin Mian. Je sais tout. Je suis désolé, président Shu. D'accord. Inutile d'expliquer. Je suis venu aujourd'hui, non pas pour vous ennuyer. Je veux juste que vous sachiez très clairement ce que vous voulez vraiment. Ne vous laissez pas manipuler si facilement. Reposez-vous ici tranquillement. Ne pensez à rien d'autre. Ce vieux a vraiment installé les gens ici. Il semble vraiment tenir à l'enfant dans le ventre de Du Xiaotang. Mademoiselle Y, vous ne venez pas sans raison. Demain soir, Shu organise un dîner de charité. C'est le moment idéal pour que Mademoiselle Bu monte en grade. Je suis venue spécialement inviter Mademoiselle Bu à y participer.
Le vieil homme ne vous en a pas parlé. Il est trop attaché aux apparences. Sans mon aide, vous n'entrerez jamais chez les choux. Bon. Rien n'est gratuit dans ce monde. Mademoiselle Y, de quoi avez-vous besoin de mon aide? Demain soir coopérer avec moi, faire tomber Qin Mian en ruine. Sans argent. Sans cervelle. Tu ne le mérites pas. Mademoiselle Qin, le Y veut te faire tomber. Faites attention demain. Le Y veut te faire tomber. Faites attention demain. Elle dort chez moi. Envoie 2 personnes pour l'emmener. Qu'est-ce qui se passe si joyeux? À voir ton expression. Tu mijotes encore un mauvais coup. Petit oncle, prête-moi 2 gardes du corps. Tu m'appelles encore petit oncle. Appelle-moi chéri. Demain je serai très occupé. Si tu as besoin de quelque chose, va voir Zhaoxian. Les gardes du corps. Je peux te les prêter. Mais seulement pour assurer ta sécurité. Ne sois pas trop présomptueux. Et ne va pas faire des bêtises. Et alors si je fais des bêtises, si le ciel nous tombe dessus, tu seras là pour me protéger. Qin Mian Mian. Peux-tu juste m'écouter un peu? D'accord, je promets de ne pas chercher d'ennui. Mais si les autres viennent me chercher, alors ne m'en veux pas si je ne t'écoute pas. Bonjour Monsieur Chou. Ah oui, rappelle à madame. De ne pas perdre de temps. À 18h je viens la chercher en personne. Pour l'emmener au dîner. D'accord, monsieur Chou. Tu l'appelles déjà directement madame. L'odeur aigre-douce de l'amour. Problème, monsieur Chou. Ils ont posté vos photos intimes avec madame sur Internet. Ça fait un sacré bruit en ce moment. Oncle et neveu se disputent une femme. C'est quoi ce bordel? Pour être honnête, arriver à séduire l'oncle et le neveu de la famille Chou. La fille de la famille qui n'a un sacré charme. J'ai toujours entendu dire que cette fille était une joueuse. Elle fait tout en cachette. Après avoir léché le jeune Chou, elle drague le vieux Chou. Vraiment sans vergogne. Monsieur Chou, aujourd'hui dans les nouvelles, vous avez quelque chose à dire? Désolé, je ne réponds pas pour l'instant. Une nouvelle si explosive. Vous pourriez au moins dire quelque chose. Sécurité. Ça marche. Alors. Je dis ça. Si c'est si ennuyeux, tu ferais mieux de venir jouer avec moi. Chou signant ce soir va annoncer nos fiançailles. La patience finit par payer. Je vais aller y faire un tour aussi. Alors tu devrais bien t'habiller. Fais attention à ne pas me faire honte. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a posté des photos de moi et Chou signant sur Internet. Qui a osé faire ça? Mian. Tu as vu les nouvelles sur Internet. Tu ne veux pas que ça devienne trop moche. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas en parler au téléphone. On se retrouve quelque part pour en discuter. Je vais réfléchir et je te recontacter. Alors c'est ce méchant qui a fait ça. Et maintenant on fait quoi? Viens ici. Hier soir Xiao Tang a assommé Y qui dit. Je l'ai fait emmener dans une chambre de l'hôtel Platinum. Tu veux? Amène Chou Mingyi là-bas. Su Xinyan. Tu ne te prétends pas supérieur. Je vais arracher ton masque hypocrite. Qin Mian. Je vais te forcer à pleurer pour que je t'épouse. C'est toi qui as divulgué la nouvelle. Grand-père, de quoi parlez-vous? Ne fais pas semblant. Je sais que c'est toi. Il ne faut pas étaler le linge sale en public, mais en agissant ainsi, tu sais les problèmes que ça va causer à la famille Chou. Si mon oncle ose faire ça, il doit en assumer les conséquences. Signant, quoi qu'il en soit, il reste ton aîné. Je sais que tu as de la rancœur, mais tu ne peux pas utiliser cette méthode pour te venger de lui. Aîné.
Est-ce qu'il m'a jamais considéré comme son neveu? Chou est plongé dans le scandale. Chou Signan est le principal coupable. Si vous pensez que les actionnaires ne seront pas contents, alors destituez-le de ses fonctions. Toi, tu veux encore me frapper? Chou Signan m'a réduit à ça. Si vous ne m'aidez pas, je veux juste me défouler un peu. Que ai-je fait de mal? De quel droit me fais-tu la morale? Espèce de saleté. Médicaments. Grand-père, si vous dites, en ce moment, notre famille Chou organise un grand enterrement, alors en tant qu'aîné de la famille Chou, est-ce que je n'ai pas besoin de quitter Échamps? Tu es mon petit-fils que j'ai élevé depuis l'enfance. Président Chou, cette affaire. Tu dois nous donner une explication. Exact. Les familles Chou et Qin veulent développer ensemble le projet Silver Bay. À ce moment critique, révéler un scandale est très préjudiciable pour les deux familles. Dans cette affaire, je pense que M. Chou devrait éviter tout conflit d'intérêts. Il faut demander au patriarche d'intervenir pour résoudre cette tempête médiatique. Ce n'est pas qu'une question de conflit d'intérêts. Je pense que le conseil d'administration devrait le démettre de ses fonctions et élire un nouveau président. Mon oncle, c'est toi qui as provoqué cette affaire. Tu penses que tu devrais en être responsable? Je demande à tous ceux qui sont ici. Qu'est-ce qu'un scandale? Si tu veux écouter cette histoire, je ne suis pas prêt à en parler. La relation entre ma femme et moi a été déformée par les médias de manière si odieuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as épousé Qin Mian. Cela concerne ma réputation et celle de ma femme, Zhao Xuan. Que proposes-tu de faire? Alors portons plainte. Et traitons cela sérieusement. Nous devrions collaborer avec le service juridique du groupe Qin pour intenter un procès aux médias concernés. Ces gens qui attisent les flammes en coulisses ne doivent pas être épargnés. Il faut tous les démasquer. Quant à toi, tu veux monter en grade. As-tu pesé tes capacités? Le dîner de charité ce soir, ne manquez pas. Les explications nécessaires vous seront données. Le téléphone de M. Chou. J'arrive tout de suite. À l'hôpital. Comment ça va? Tu dis que quand on a trouvé le vieux, il était tombé dans la chambre de Chou Mingyi. Exact. Le vieux. Si tu veux mourir, fais-le proprement. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. En veux à toi-même de ne pas être de mon côté. Directeur Chou. Le dîner de ce soir, tu y vas toujours. Madame ne sait pas encore. Pour l'instant. Est-ce qu'on devrait dire à madame? Je vais devoir annuler. D'accord. Mais madame n'a pas appelé de toute la journée. C'est un peu bizarre. L'opération a réussi. Mais le président n'est pas encore hors de danger. Il va être transféré en soins intensifs. On l'a observé pendant 2 heures. Tu as bien travaillé. Cette année. Éclaircis-moi cette affaire. Si c'est lié à Chou Mingyi, ne te retiens pas trop. Appelle immédiatement la police. Oui, directeur Chou.
Qin Mian. Tu ne me facilites vraiment pas la vie. Zhao Xuan. Je te laisse ça. Je reviens vite. Oui. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous filmez? Dégagez. Dégagez vite. Tu vois. C'est ça une vraie photo intime. Œil pour œil. Ancêtre, tu regardes le spectacle. Ne te précipite pas dedans. Faites attention à ne pas te faire frapper. Tout a été filmé, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Qin. On a tout filmé très clairement. Qin Mian, tu m'as piégé. Comment ça peut être un piège? Platinum Joie est un hôtel du groupe Chou. Tu ne pouvais pas aller plus loin pour tes affaires. Donne l'appareil photo au garde du corps et sors. D'accord. Qin Mian. Pourquoi tu veux me nuire? Mademoiselle YE. Tu as fait beaucoup de manigances récemment. Tu veux juste monter en grade? Non, je t'aide en fait. Quoi? Tu n'es pas contente. Tu dis n'importe quoi, je n'ai rien fait. Qin Mian, qu'est-ce que tu veux dire? On a grandi ensemble. Pourquoi tu continues encore et encore à me piéger? Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai vu cette bâtarde, j'ai été dégoûtée. Parce que tu es stupide et méchante. Encore et encore. Tu défies mes limites. Et à cause de ce fichu contrat de mariage. Je ne peux même pas aimer quelqu'un de manière honnête. Encore et encore. Tu défies mes limites. Et à cause de ce fichu contrat de mariage. Je ne peux même pas aimer quelqu'un de manière honnête. Qin Mian. Je n'ai jamais fait quelque chose qui te nuise. C'est toi qui me pièges. Tu oses dire que tu n'as rien fait. Toi et Y qui dit ces sales histoires. Tu veux que je te les rappelle. La nuit de mes 18 ans. Vous deux. Qu'est-ce que vous faisiez dans la chambre? C'est elle qui m'a séduit. Tu aurais dû te contrôler. Je t'ai forcé peut-être. Mian Mian. Mian Mian, écoute-moi. C'est elle qui était ivre. Elle s'est jetée dans mes bras. Elle m'a serré et m'a demandé de la réconforter. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Tu n'es qu'un lâche. Tu traites qui de lâche? Ne perds pas ton temps avec lui. Le dîner va commencer. Allons-y. Qin Mian. Shu Mingyi. Je pense que tu cherches vraiment des ennuis. Shu Xingyan, espèce d'hypocrite. Et cette salope, vous vous êtes alliés contre moi. Si je voulais m'en prendre à toi, j'aurais attendu jusqu'à aujourd'hui. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Appelons la police. Non. Oncle, je sais que j'ai eu tort. Ne fais pas appel à la police. Xinyan. Shu Mingyi et moi nous. Je ne suis pas intéressé par tes affaires. Fais attention à toi. Pourquoi es-tu venu? Pour te moquer de moi. Tu as tout fait pour avoir mon enfant. Et à la fin, tu n'as rien obtenu. Je voulais juste un enfant. Avec qui le faire n'a pas d'importance. Au moins, tu as un bon physique. Pour le reste, ne t'en préoccupe pas. Souviens-toi de bien te comporter une fois à l'intérieur. Pourquoi es-tu si pressé? Le dîner va se terminer. Alors, Ça fait mal. maintenant le monde entier le sait. Tu es ma femme. Je l'ai annoncé sur le compte officiel du groupe. Et il me reste encore à t'offrir un grand mariage. Maintenant. Je te dois encore un grand mariage. Mais tu ne m'as pas encore fait une demande en mariage officielle. Qin Mian. Merci d'avoir fait 99 pas vers moi. Pour chaque pas à venir, je te porterai. Madame Chou. Épouse-moi. Oui.